Cycle du ciel, août 26 pour les poissons, donc un très grand événement s'est passé dans le ciel pour les poissons, c'est que l'axe de l'univers Vierge-Poisson a changé pour devenir un axe Lion-Verseau. Donc c'est très important pour vous parce que ça veut dire que il y a tout un tas de choses qui seront derrière vous, tout un tas d'enjeux, tout un tas de difficultés. En fait, on ne va plus vous demander une surenchère intérieure pour vous caler sur d'autres personnes. Il y a une espèce de libération affective qui se met en place avec le sentiment aussi que vous devez véritablement passer à autre chose. Donc sachant que dans le même temps, nous avons Jupiter qui est parti à la fin du mois de juin du signe du Cancer et qui est en Lion, qui est donc en quinconce naturel par rapport à vous. Là encore, il n'y a rien à faire particulièrement émotionnellement, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont terminées et l'envie en fait de beaucoup plus vous centrer sur vous. Vous voyez, ce qui est très important, c'est que ces deux énergies Lion du nœud sud et de Jupiter qui sont en Lion sont des énergies qui pour vous sont très profitables puisqu'il va s'agir en fait de vous forcer à penser à vous et d'abord à vous en toute chose. Et c'est ça en fait qui est extrêmement important. On a comme vous le savez, Neptune et Saturne qui sont partis du signe du Poisson. Donc ça veut dire que vous n'êtes plus tellement au clair sur où vous allez et ce qui va se passer, ni véritablement sur quel chemin suivre. Mais en même temps, il y a une libération de l'être qui est en train de se faire fondamentalement. Et c'est une chose qui est évidemment extrêmement importante. Donc déjà en résumé, en fait, ce qui est important, c'est de voir que pour vous, Poissons, comme pour les autres signes d'eau en fait et probablement également les signes de terre, on se retrouve dans une période où on fait le compte de tout ce qui nous quitte, c'est-à-dire que on fait le compte d'une surenchère affective qui est partie, on fait le compte d'une surenchère, on va dire, d'occupation ou d'organisation qui est partie. Donc ça veut dire que vous allez rentrer dans une période d'existence qui va durer au minimum 1 an et demi et probablement beaucoup plus que ça, dans une période d'existence où en gros on vous demande de porter vous-même vos buts de vie et d'aller vers quelque chose qui peut évoluer, j'allais dire, à la juste vitesse et en tenant compte aussi de vos résistances. C'est-à-dire qu'à l'instant T, là où vous êtes arrivé, ce que vous avez déjà réussi à réaliser doit être développé tel que c'est, au lieu, si vous voulez, de passer à une autre dimension, d'essayer de réaliser quelque chose qui serait complètement autre. Donc, l'éclipse du 12 août va d'une certaine manière finir avec un certain nombre de sujets, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont définitivement, j'allais dire, comme on dit, passer du passé au présent, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se régler, c'est pas dans le sens négatif, elles vont se régler, puisque Mars, qui est en Cancer, pour vous est très positif. Mars quitte le signe du Gémeaux le 12 août pour entrer, comme par hasard, dans le signe du Cancer, donc vous rendant aussi une possibilité d'action, c'est-à-dire que vous allez en sortir avec les montagnes russes et les choses infaisables pour rentrer en fait dans quelque chose qui doit être écrit et mis en place sur le temps, sur la longueur du temps, et non pas, j'allais dire, sur des à-coups constants avec, j'allais dire, des sautillements et des choses infaisables à gérer. Mercure qui est en Cancer jusqu'au 9 août va passer ensuite en Lion, aux alentours effectivement de la grande éclipse du 12 août. Donc ce Mercure qui est là en Cancer va vous permettre aussi, j'allais dire, de réfléchir beaucoup plus à vous. L'enjeu, effectivement, passer l'éclipse, puisque dans les mois, dans le mois d'août, véritablement, on a jusqu'à l'éclipse et après l'éclipse, c'est vraiment l'enjeu. Donc cette espèce d'enjeu fondamental, si vous voulez, pour vous, ça sera vous recentrer sur vous-même. Vénus passe en Balance à partir du 7 août, et ce qui est certain, c'est que vous allez aussi vous sentir beaucoup plus d'espace personnel, d'espace affectif, et sortir en fait d'une notion de service ou d'une notion d'enfermement assez en fait difficile à vivre. Donc en fait, on est sur quelque chose qui est d'apparence j'allais dire un peu vide, un petit peu comme si on passait à une autre étape et que ça peut être un peu difficile, mais en vérité c'est quelque chose de très positif, puisque si vous voulez, on rentre véritablement dans une autre époque, dans une autre étape de vie qui va être évidemment extrêmement
actif, profitable. Pourquoi profitable? Parce qu'on n'a plus de planète transsaturnienne, j'allais dire, ou d'axe des nœuds de l'univers qui vient se poser là. Donc en fait, on est dans une période où vous allez pouvoir reprendre véritablement les rênes de votre existence. Alors un petit mot avant de finir quand même sur la pleine lune du 28 août qui correspond à une éclipse lunaire à 96%. Ça veut véritablement dire, si vous voulez, qu'il y a des étapes affectives qui se passent un petit peu comme si quelque chose se détachait de vous pour renaître autrement. Donc ça peut faire en fait une étape de libération affective très importante où tout à coup, si vous voulez, vous acceptez de tourner une page pour rentrer dans une autre et des événements, si vous voulez, qui ne sont pas forcément des événements négatifs, qui ne sont même pas des événements négatifs, sont simplement des événements, si vous voulez, de libération affective assez puissants. Alors, sachant que vous, en tant que signe du poisson, vous avez toujours, j'allais dire, les pieds sur terre, la terre au ciel, la tête au ciel, vous vous retrouvez véritablement libéré d'un poids et probablement, j'allais dire, avec une envie très différente sur la continuité de votre vie, justement parce que, si vous voulez, on sent cette libération affective. Donc en fait, ce mois d'août va être très important puisqu'on a l'impression que c'est une espèce de montée en puissance, un petit peu comme quelque chose qui grandit au fur et à mesure, vous voyez, pour placer chaque brique en fait d'un dénouement et d'une libération intérieure assez puissante. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le prends. Vous savez, il y a souvent des facteurs collectifs dans les existences individuelles et au fond, on voit que quelque chose qui comportait en soi devient obsolète et complètement dépassé. Au fond, une espèce d'ancienne vision de soi qui s'efface, mais qui permet, si vous voulez, la renaissance d'un autre sens de gravité, d'énergie, qui permet en fait de fédérer les choses et de passer à autre chose concrètement, si vous voulez, qui va vous permettre de déployer d'autres pans de votre existence ou les pans de votre existence que vous avez choisis, mais d'une manière beaucoup plus libre et sans une impression de culpabilité ou de poids constant.